Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je vais vous parler de lecture. J'espère que vous allez bien. Pour ce vlog-ci, je me suis dit que la première vidéo update allait être aussi un peu comme mon introduction. J'essaie de faire ça dans mes prochains vlogs aussi, plutôt que parce que habituellement l'introduction et la fin, je la fais un peu en même temps. Puis là, je me suis dit, ben, je vais essayer de changer un peu parce que je trouvais ça un peu bizarre. Fait que maintenant que j'ai fait l'introduction, je fais mon update du jour. On est rendu mardi. Puis j'avais besoin de sortir un peu. Fait que je suis venue prendre une marche. Ben, je suis partie de chez nous. Puis là, je suis rendue au parc de Étienne quelque chose. J'ai essayé de retrouver le nom. Puis j'ai trouvé un petit ruisseau. En fait, il y a des sentiers dans le bois, puis il y a comme un mini sentier qui est pas comme un sentier officiel qui se rendait à l'eau. Puis c'est vraiment cute. Je vais vous montrer ça. Il y a le petit ruisseau ici. Puis je sais pas si on va bien le voir, mais au fond là-bas, il y a aussi une petite passerelle. Puis ça, j'ai essayé d'aller aussi sur la passerelle un peu. Mais j'étais venue ici en fait pour lire. Je me suis apporté une lecture que j'ai pas encore continuée aujourd'hui. Mais ça, je me suis concentrée sur ma marche pour commencer aujourd'hui. J'ai probablement continué de marcher un peu pour me trouver un beau petit spot. Parce que c'est beau ici, mais là, il n'y a pas vraiment d'endroit où m'asseoir. Puis il y a plein de moustiques. Fait que c'est ça, mais j'ai continué un peu, puis c'est vraiment cute. Puis c'est ça, je vais probablement vous faire un autre petit update à la fin de la journée, quand j'aurai un peu plus lu. Mais entre-temps, ben, je vais aussi prendre des petites vidéos, des photos pour vous montrer un peu le parc parce que c'est vraiment cute. Donc c'est ça pour l'instant. Bon, j'ai essayé de lire, j'ai lu un peu ça ici, une douzaine de minutes, mais il y a plein de bibites, il y a de la bibite qui me mange, fait que, ouais, je pense que j'ai commencé à me rediger, je reprends ma phrase, vu qu'il y a plein de bibites qui me mangent, je pense que je vais me rediriger vers chez nous. En tout cas, ben je pense pas marcher jusqu'à chez nous. Parce que j'ai marché jusqu'ici, jusqu'au parc, puis j'ai déambulé un peu dans le parc. Mais j'ai essayé de trouver une bus qui me ramène proche de chez nous. Mais c'est ça, j'ai quand même un peu avancé mon livre. J'aimerais ça l'avancer un peu plus ce soir en revenant ou dans l'autobus. Mais c'est ça. C'est quand même un beau petit spot pour lire. Si c'était pas des bibites, j'aurais lu un peu plus. C'est ça. Bon, pour continuer un peu dans mon aventure au parc, dans le fond, j'ai traversé le parc au complet. Je me suis dit que ça ferait un bon petit exercice. Mais là, je me suis retrouvée à l'autre bout du parc, comme j'ai déjà dit, dans un quartier que je connais pas tant. Puis, j'ai plus de données de data internet, fait que je peux pas vraiment regarder sur Google Maps comme les trajets de retour en autobus. À partir de là, fait que je reviens de l'autre bord, je dois retraverser le parc. C'est un 1,8 km selon la map. Ça fait quasiment 2 km pour revenir. Puis après ça, ben, j'ai vu des lignes que je reconnais un peu, mais de l'autre bord du parc, justement. Fait que je dois refaire la marche au complet. Mais ça, je me dis, c'est bon pour moi.
Puis ben ça, j'ai déjà un peu essoufflée, mais c'est que j'aimerais ça me mettre un peu plus au sport, mais j'aime pas les gyms. Fait que je vais pas aller au gym parce que j'ai toujours l'impression de me faire juger. Je connais pas tant les machines. Puis j'aime pas ça me faire juger. Puis j'aime pas ça courir tant non plus. À part, ben, j'aime bien le tapis roulant. Je sais ça n'a aucun rapport avec les livres, mais je pars un peu sur une tangente. Mais ça, j'aime bien les tapis roulants. Je vais pas aller au gym juste pour aller sur le tapis roulant. Puis je vais pas me faire juger au gym. Puis j'ai l'impression que je me ferais juger au gym si je vais. Fait que je me dis, je peux me mettre à la marche un peu, ça va me faire du bien. Fait qu'un petit 2 km de plus, je pense que ça va pas me faire de tort. Puis après ça, ben, dans l'autobus, je vais pouvoir lire. En revenant, je vais prendre une douche. Je vais en avoir besoin. Puis je vais relire encore en arrivant après. Ben, après ma douche, après avoir été revenue, blablabla. Mais vous l'avez compris. Donc c'est ça. Bon, tantôt je partais sur une tangente de sport. Là, je pars sur une autre tangente. Mais ça, en marchant, je réfléchissais un peu à ma chaîne. Puis je vous partage mes lectures. Mais j'aime quand même ça, vous parler. J'aimerais ça varier un peu mon contenu. Je sais pas si ça serait quelque chose qui vous intéresserait. J'ai pas vraiment comme d'idée précise en ce moment comme de comment je vais varier mes vidéos. Mais je sais pas, je pourrais vous parler de mes séries préférées ou des trucs du genre où je préfère des Q&A. Je réponds à vos questions si vous en avez. Des trucs du genre, est-ce que ce serait quelque chose qui vous intéresserait? Si oui, ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi le genre de vidéo que vous aimeriez si vous voulez que je varie dans mon contenu. Puis vous pouvez aussi me le dire si vous voulez que je reste avec le contenu des livres. Si vous êtes d'accord ou en désaccord avec mon idée, dites-le-moi-le. J'aimerais savoir votre avis. Bon, autre date du jour, je sais, j'en fais un peu beaucoup. C'est juste que là, j'ai rallongé un peu ma marche parce qu'il y avait un petit sentier que j'avais pas encore emprunté. Puis ça m'a permis de remarquer que j'avais le mauvais nom de parc. Parce que moi, ce que j'ai regardé sur Google Maps, ça c'est le parc Étienne Parent. Mais il y a un nom de parc juste à côté. C'est le parc de la rivière Beauport. Et c'est là où je suis en ce moment, dans les petits sentiers. C'est ça, c'est deux parcs, juste un à côté de l'autre. Mais c'est ça. Puis c'est un beau parc pour ceux qui habitent à Québec et qui aiment ça marcher un peu. C'est un petit parc. Puis vraiment beau. Vraiment familial. Vraiment, je le recommande. Bon, on est rendu mercredi et je suis de retour encore au parc de la rivière Beauport. Je trouvais que le parc était vraiment beau. Et aussi, ben, pour mon compte Instagram, ça fait un petit bout que je veux changer la forme un peu du contenu, genre la façon que je fais des photos. Parce que genre mon dernier feed, je trouvais que c'est... Ben tu sais, j'utilisais Canva, puis je trouvais que c'était pas aussi beau que genre mes autres feeds d'avant. Fait que je voulais le changer un peu, puis je trouve que le parc c'est vraiment beau, c'est naturel, fait que je trouve que ça fait des beaux backgrounds pour prendre en photo mes livres en fait. Fait que c'est ça, c'est pour ça principalement que je suis revenue. Aussi en même temps, mais ça me fait un peu de la marche, c'est le fun, sortir un peu. C'est vraiment fun de voir que le parc est vraiment comme convivial, il est bon, il est fun pour tout le monde. Ça hier, j'étais plus venue sur l'heure du souper vers 5h, 6h du soir. C'est plus des personnes... j'ai failli tomber. C'est plus des personnes plus jeunes, on va dire, qui travaillent probablement en journée. Puis aujourd'hui, ben, il est pas mal 10 heures. Fait que ces personnes-là qui travaillent, fait que c'est des personnes un peu plus âgées, on va dire. Fait que c'est le fun de voir que c'est un parc qui est le fun pour tout le monde. Puis genre ça n'a pas tant rapport avec les livres, mais c'est juste... C'est le fun comme parc, c'est ça que je veux dire.
Bon, j'ai fini de prendre les photos, puis en marchant, j'ai pensé à un truc que j'ai oublié de vous dire hier, que je veux vous partager parce que je suis bien contente de ça. En fait, c'est pour ceux qui n'auraient pas vu mon dernier vlog, j'ai eu ma collation des grades, ce qui veut dire que genre, je célébrais, en fait, ben je recevais mon diplôme universitaire, fait que j'ai reçu mon bac, donc c'est le fun, mais c'est pas ça, c'est relié à mes études, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. En fait, c'est ça, c'est que là, vu que j'ai mon diplôme, ben ça fait un petit bout que je me... en fait, ça fait depuis mars que je me cherche un emploi relié à mon diplôme, mais j'arrive pas à comme d'en trouver un. Je continue à chercher, mais ça, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais comme faire un certificat pour justement être sûre de faire de quoi genre l'automne prochain. Puis en même temps, ben ça me rajouterait comme des connaissances. Fait que pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas nécessairement comme trop la différence entre baccalauréat et certificat, habituellement un baccalauréat c'est genre 3 ans, il y en a quelques-uns qui c'est 4 ans. C'est après ça quand on ressort de ça, ben on peut aller genre directement sur le marché de l'emploi, tandis que le certificat c'est 1 an. Puis souvent c'est comme pour rajouter des connaissances qu'on a déjà. Fait que, par exemple, là j'ai un baccalauréat, puis avec un certificat ça rajouterait comme... c'est un certificat de plus, mais qui va pas nécessairement comme avoir la même équivalence qu'un baccalauréat, vu que c'est pas le même nombre de crédits. Donc je pense que c'est ça c'est pas mal ça le résumé. Fait que je me suis dit, ah, ça serait fun d'en faire un. Puis justement, ben, j'étais un peu. Le premier tour pour s'inscrire à des certificats, finissait le 1er mars. Ben, en fait, pour pas mal tout à l'université, c'est le 1er mars, mais je me suis dit, souvent les certificats, c'est pas contingenté, fait que c'est plus facile de s'inscrire. Fait que j'ai envoyé ma demande à 3 certificats. Lui qui m'intéresse le plus, c'est lui sur les féminismes. Il y avait d'autres trucs aussi, mais genre en gros c'est sur les féminismes. Il y avait un sur les dépendances et un sur un troisième. Puis lui sur les dépendances et l'autre que je me rappelle pas c'est quoi. Genre j'ai eu ma réponse genre 2 jours après avoir envoyé ma demande. Les deux j'étais acceptée. Lui que je me souviens plus c'était comme accepté. Lui sur les dépendances c'était conditionnel, ce qui veut dire que je devais... En fait la condition pour que je puisse m'inscrire c'est que je prenne des cours de psychologie, vu que je n'avais pas ça. Mais lui qui m'intéresse le plus sur les féminismes, ben j'avais genre... j'ai pas eu la réponse en même temps que les autres, fait que là je stressais parce que ben c'est vraiment lui qui m'intéressait, puis c'est ça. Puis là ben hier j'ai eu la réponse que je suis acceptée dans ce certificat là, fait que je suis vraiment contente. Puis j'ai déjà choisi mes 4, ben j'ai mes cours. En gros c'est 30 crédits pour le certificat pour une année. Donc 5 cours par session, mais moi je sais que 5 cours par session c'est trop pour moi. Fait que je me suis dit 4 cours, je me suis pris 4 cours pour la session prochaine, 4 autres cours pour l'automne, l'hiver prochain. Puis il y a un genre projet d'intégration / une sorte de stage à faire, puis il y en a un que j'ai vu que c'est 6 crédits, donc c'est l'équivalent de 2 cours, donc les 2 cours que j'aurais pas pris comme à l'automne et à l'hiver, ben je pourrais le prendre aussi à l'été, fait que c'est ça, je suis vraiment contente. Là je me rappelle pas des titres exacts des cours, mais dès que je reviens à la maison, j'ai allé regarder puis je vous le dis. Update
du samedi soir, j'ai terminé mes The Best Man Win de ZR LR. Honnêtement, j'ai quand même aimé ma lecture, mais tu sais, c'est une bonne lecture globalement, mais je dirais pas que c'est la meilleure lecture que j'ai faite. Tu sais, globalement, je trouve que ben, tu sais, on voit un peu justement ben, l'évolution ben, des personnages. En tout cas, des personnages principaux. Tu sais, d'un côté, il y a Lucas qui doit dealer avec ben, son autisme, puis tu sais, pas nécessairement toujours comprendre ben, tu sais, toutes les subtilités un peu des interactions sociales. Et aussi de la mort de son frère, il doit dealer avec ça. Il a l'impression que le sort de sa famille repose sur ses épaules. De l'autre, il y a Jérémy qui est trans, un homme trans. Et pour prouver, genre, ben, pour essayer de se faire voir par les autres personnes de son école comme étant un vrai homme, entre guillemets. C'est des gros guillemets que je mets. Il essaie de gagner la couronne. Donc c'est ça, on voit avec les chapitres qui varient entre ces deux personnages-là. On voit un peu leur dilemme intérieur. Par contre, je trouve que les deux personnes... une meilleure communication aurait tellement pu régler plein de problèmes dans le livre. C'est que les deux personnages étaient tellement trop dans leur tête qui en étaient désagréables. Surtout Jérémy, je trouve. Puis Lucas, il était tellement trop dans sa tête qu'il était parfois soit trop gentil jusqu'à pouvoir comme être trop gentil à tort, ou comme oui c'est ou ce qu'il faisait, genre il repoussait ses amis proches aussi. Puis Jérémy, lui, il était juste parfois il était méchant, genre. Parfois il réalisait puis il savait pas trop quoi faire pour comme changer ça, ou parfois il réalisait pas puis comme il y avait toujours comme des excuses pour excuser justement ce qu'il faisait. Puis ces excuses pouvaient être quand même valables, mais ça l'excusait pas, genre ça l'expliquait ce qu'il faisait, mais ça l'excusait pas dans les faits ce qu'il faisait. Il y a une différence. Fait, en tout cas, globalement j'ai aimé, c'est une romance. C'est une romance qui finit bien, mais genre, il y a plein de petits trucs que je suis comme, ok. Mais, c'était bon, une bonne lecture, mais sans plus. C'est ça. Donc, une 9e semaine de challenge est déjà passée. J'ai lu seulement ça les 6 semaines. Quelques trucs que je voulais rajouter que j'avais pas dit nécessairement au travers de la semaine, c'est que globalement, je trouve que c'est une bonne histoire, puis la storyline est bonne, il y a plein de choses. Ben, c'est une histoire intéressante, mais je trouve que certains éléments ont été plus ou moins bien développés. Comme par exemple, les deux personnages principaux, Jérémy et Lucas, tout au travers du livre, c'est toujours un peu la même affaire de genre, Jérémy, il sait que ce qu'il fait, c'est genre pas correct, mais il laisse passer ses émotions avant ses amis, ce qui fait en sorte qu'il perd ses amis. Puis Lucas, il sait que genre, il se met beaucoup trop de poids sur lui-même, mais genre, il continue quand même de même. Puis après, genre, en 2 chapitres, à la fin, ben, peut-être un peu plus, mais genre, dans vraiment pas gros de temps, ben, les deux personnages font comme, ok, on change, direct là, on change totalement de personnalité. Puis je suis comme, ok, mais c'est pas assez développé pour que ça soit comme. C'est ça. Sinon, les personnages secondaires, je pense qu'ils auraient pu être mieux développés. Parce que il y a une belle diversité justement au travers des personnages, mais cette diversité-là, je trouve qu'elle était pas super bien développée.
Fait que c'est ça, mais globalement, c'est une bonne lecture que j'ai quand même bien aimée. Puis pour les livres que j'aimerais lire au travers de la prochaine semaine, en fait, je me suis apporté une grosse pile. Puis pas nécessairement pour la prochaine semaine, mais plutôt pour les prochaines semaines. Je veux lire des livres que j'ai déjà commencé. Je me suis acheté récemment celui-ci, puis je l'ai commencé hier, c'est Comment le féminisme va ruiner ta vie pour mieux la reconstruire. Promis, pour vrai, c'est une bonne lecture, c'est un livre pas un livre de fiction. En fait, c'est l'autrice, c'est Fanny Vedren. Je sais pas si je dis son nom de famille comme il faut, mais en gros, elle parle un peu pas un peu, mais elle parle de féminisme au travers de différents aspects. Par exemple, là, le chapitre que je suis en train de lire, c'est comment le féminisme ruine la vie familiale. Il y a un autre chapitre, le chapitre que c'est la vie par rapport à la vie émotionnelle, une autre, la vie sociale, tout ça. Puis ça, je suis quasiment aveugle de finir le chapitre sur la vie familiale. Puis c'est ça, c'est comment le féminisme a permis à l'autrice de revoir un peu ses relations familiales et sa vie sociale, sa vie émotionnelle, sa vie XYZ. J'assume que ça va être comme ça tout au long du roman. Je suis pas encore rendue très loin, je suis rendue à la page un peu, peut-être 30, quelque chose du genre. Ça, 29, puis il y a 180 pages. Mais j'aime bien, puis c'est vraiment bien documenté. Elle réfère souvent à des articles, à d'autres affaires, des articles scientifiques pour parler de ce qu'elle veut parler. Donc vraiment intéressant. Puis je me suis apporté 4 autres livres que j'aimerais ça continuer / terminer dans les prochaines semaines. J'ai En route vers Nowhere de Sophie Lorrain. Je l'ai commencé genre l'été passé. J'avais reçu en cadeau. Je suis rendue à la page 145, puis 280 pages. En gros, c'est deux amis qui partent en road trip. Puis c'est ça, puis les deux ont des sentiments l'un pour l'autre, plus qu'amitié, mais genre, c'est ça. J'ai celui-ci, le premier tome de Mortal Instruments, dont j'aime beaucoup la tranche. C'est mon chum qui me l'a donné. Je suis rendue au chapitre 3 à la page 36. Et j'ai trouvé le nombre de pages. Un peu plus que 480 pages. J'aimerais ça le finir d'ici la fin de l'été. Il est en anglais, fait que ma lecture est un peu plus lente. Mais ça, j'ai pas d'espoir de le finir d'ici la fin de l'été. Sinon, une petite romance, j'ai celle-là, c'est La crêperie des petits miracles. C'est Adèle qui a quitté Paris et la scène des restaurants après son burn-out. Elle s'est réfugiée à Saint-Malo avec chez Joséphine, une amie à sa grand-mère, propriétaire d'une crêperie. Puis, c'est un peu autour de sa vie à elle, mais aussi de Duncan qui a croisé une charmante inconnue dans un embouteillage, puis ils vont se retrouver un jour. Et j'ai aussi, pour vous dire où est-ce que je suis rendue, je suis au chapitre 6, page 89, et il y a à peu près 420 pages dans ce livre-ci. Et finalement, j'ai La bibliothèque de minuit. En gros, c'est Nora Seeds qui a voulu mourir parce qu'elle a l'impression d'avoir raté sa vie. Et elle se retrouve dans la bibliothèque de minuit. La bibliothécaire lui propose de prendre un livre au hasard. Ça va lui montrer une vie qu'elle aurait pu avoir si ses choix avaient été différents. Puis avant que minuit sonne, il faut que Nora trouve une vie dans laquelle elle est heureuse. Mais la question est, c'est quoi une vie heureuse? Je suis rendue à la page 111 et il y a à peu près 400 pages. Donc c'est ça. C'est pas mal ça pour mon vlog de cette semaine.
J'ai plein de lectures que je veux terminer dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes du genre à abandonner, ben pas abandonner, mais mettre de côté vos lectures de temps à autre pour aller plus vers une autre lecture. Sinon, j'espère que vous avez aimé mon vlog. Je suis contente que vous soyez là avec moi en train de l'écouter. Je vous en remercie beaucoup. Sinon, on se retrouve, je vais vous dire au revoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!